À Campagnole, on avait des chasseurs autrefois, et on en a encore, mais pour résumer, ils sont 4 ou 5, alors qu'avant, il y en avait 50. Alors, je vous entends d'ici, vous allez me dire c'est encore trop, donc vous êtes sans doute sensible à la véritable propagande de nature politique qui a frappé de plein fouet ces gens-là, les chasseurs, dans le creux des années Mitterrand. Vous savez, le chasseur dans l'esprit des gens, c'était le sketch des inconnus, les faisans d'élevage tirés à bout portant, c'était la France que n'aimaient pas les films de Bertrand Blier, c'était de la graine de fasciste, c'était la France du journal de 13 heures, qu'on affectait de détester sur Canal+, etc. Du coup, 10 ans après, vous avez vu naître, nous avons vu naître un mouvement politique nommé Chasse, Pêche, Nature et Tradition, ce qui prouve bien que l'objet de la première salve contre les chasseurs était bien politique. Ce n'était pas un fantasme, en s'attaquant aux chasseurs, on s'attaquait à la France de Monsieur le Comte, à la France qui n'aimait pas les marxistes, et du coup il était fatal qu'un mouvement droitier prenne la chasse et la pêche pour emblème. On ajoutait nature et tradition pour montrer qu'il y avait une notion d'écosystème, c'est-à-dire d'équilibre. Ben mon sujet c'est ça, c'est pas la politique, c'est l'écosystème. Je reviens comme toujours à une constatation de base, à des faits qu'on a pu lire dans le journal. Il y a 2 mois, nous avons vu arriver la serveuse du bar avec une tête comme ça, un œil énorme et surtout la lèvre cousue dans le coin. C'était si impressionnant que tout le monde s'est demandé si elle avait échappé à une collision frontale avec un smirmorque. Eh bien non, c'était 4 sangliers sur une route à 110 à l'endroit de la bretelle de sortie. La voiture était très abîmée, mais c'était hors d'une période de battue, alors pas de remboursement par la fédération de chasse. Ensuite, 3 jours se passent, et là, la femme de Guillaume, un type qui vend du fioul à travers le pays, en rentrant de chez sa mère par la montagne, un soir à 21 h, se tape 2 chevreuils en sortant d'un tunnel. Et le lendemain, on la voit, pareil, arriver au café avec la tempe toute bleue, une voiture sans pare-choc. Alors du coup, les commentaires ont été un peu plus amers que d'habitude. On a commencé à pester sur les 30 années écoulées où le chasseur était devenu vraiment l'homme à abattre, en se disant qu'à tout prendre, on préférait abattre les sangliers comme autrefois. À l'époque, les jeunes de 14 ans passaient le permis avec une certaine envie de ressembler à leur père ou à leur grand-père. Maintenant, c'est plus rare et on a pris un retard énorme et le gibier est tellement nombreux que certains soirs, il faut vraiment rentrer chez soi, le pied sur la pédale de frein. Lièvres, sangliers, chevreuils, renards, blaireaux, la densité du peuplement animal dans certains coins du canton de Campagnole tourne au gag. On se croirait vraiment dans Bambi. D'autant que le pays est devenu un sanctuaire à cause de l'urbanisation galopante dans les vallées du Bas. Vous ajoutez à ça le loup dont le préfet refuse toujours d'admettre qu'il a tué 5 brebis alors qu'on a les bandes vidéo. Et vous comprendrez pourquoi la puissance publique est de moins en moins populaire chez nous. Les braconniers sont probablement la solution, me direz-vous. Mais il faut qu'il y ait un intérêt à revendre la viande. Or, c'est surtout du sanglier, lequel, Dieu sait pourquoi, n'est plus une viande aussi recherchée qu'avant. Mais peut-être vous aurez une explication.